Alors bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai généré plus de 1000 logos à partir d'une intelligence artificielle que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est WPFR, propriétaire de Search Engine. Search Engine pour l'intelligence artificielle, programmation web et tout ce qui a fait avec l'intelligence artificielle. Alors comme je disais dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pu générer 1000 logos à partir d'une intelligence artificielle sans pour avoir les connaissances en Photoshop et Illustrator. Je n'ai juste besoin d'une plateforme pour générer mon prompt et d'une autre plateforme pour la création de mon logo. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parlais du tout. Lâche un gros pouce et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de ce genre parce que tu connais cette chaîne d'intelligence artificielle, programmation web et tout ce qui a créé avec l'intelligence artificielle. Alors on se dit à très bientôt derrière mon écran pour savoir de quoi je parle. Ciao. Alors bienvenue sur mon écran. Tout d'abord nous allons générer notre prompt, nos prompts que nous allons utiliser pour générer notre logo. Alors pour cela j'ai choisi la plateforme Gravity Write. Gravity Write est une plateforme vraiment indispensable pour les créateurs de contenu comme moi, pour ceux qui font des vidéos YouTube, des vidéos TikTok et ceux qui génèrent des blogs. Alors certaines personnes me demandaient pourquoi pas utiliser ChatGPT. Alors tout simplement parce que j'ai voulu vous présenter cette plateforme parce qu'elle est peu connue et elle est vraiment indispensable pour ceux qui font des contenus sur les réseaux sociaux et elle est vraiment génial. Vous peut-être à la maison vous pouvez utiliser ChatGPT, c'est toujours la même chose, mais j'ai voulu vous montrer cette plateforme parce que pour vous dire qu'il existe une autre plateforme autre que ChatGPT pour générer du contenu. Alors cette plateforme ici elle est multitâche vu que elle vous permet de faire des outils de blog, des outils de médias sociaux, des outils YouTube, des outils de référencement, des outils de publicité, des outils à la rédaction, des outils de site web et c'est vraiment génial. Et la particularité de cette plateforme c'est qu'elle est disponible dans tous les pays, notamment elle est disponible dans tous les pays, contrairement à ChatGPT qui n'est disponible que dans certains pays. Bon, mais vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT pour le faire, c'est toujours la même chose. Alors pour commencer, vous allez venir là, vous allez venir sur invite d'image, donc ça serait une liste déroulante comme ça, vous allez cliquer dessus, invite d'image et vous allez voir idée de création et de l'IA. Donc vous allez cliquer sur idée de la création et vous allez atterrir sur une page comme celle-ci là. Une page comme celle-ci où vous allez mettre le nom de votre produit ou de votre marque, vous allez mettre une description de votre produit, donc dans quoi votre produit, dans quoi vous voulez que le logo s'intéresse. Donc là j'ai pas perdu de temps, moi je suis venu directement mettre mon nom, donc Wilfried. J'ai mis mon nom et je veux qu'il me génère un logo qui parle, un logo pour une société de jus de fruits. Donc c'est un peu le logo que je veux qu'il me génère. Alors ici là vous allez mettre la description de votre logo, donc une entreprise de fabrication de jus de fruits. Alors après ça vous allez appuyer sur créer le contenu. Alors il va vous générer des prompts, il va vous générer comme ça 10 prompts, étant donné qu'un prompt pour permettre de générer jusqu'à 4 logos et avec 2 prompts vous avez 8 logos, donc ainsi de suite. Imaginez alors que vous avez 20 prompts, donc vous pouvez créer une infinité de logos et c'est vraiment génial. Donc on va patienter. Bon là il a fini de générer nos 10 prompts qu'on va utiliser pour pouvoir générer nos logos. Donc vous voyez là ce sont des idées de logos qui me proposent, donc le prompt du prompt 1 jusqu'au prompt 10. Donc là nous allons passer à la deuxième étape qui est la création de notre logo. Donc on va utiliser ces prompts en fait pour générer notre logo. Donc je vais copier le premier prompt, je fais un CTRL C et je vais partir sur la deuxième plateforme qui est Bing, que tout le monde connaît. Bing qui est à la base un moteur de recherche, et après avoir donc vous allez partir sur votre navigateur, vous allez taper Bing tout simplement et vous allez tomber sur une page comme une page comme celle-ci qui est la page d'accueil, et tout en haut ici là vous allez taper votre prompt. Donc vous allez faire un CTRL V, vous voyez la plateforme elle est vraiment géniale et vous allez appuyer sur entrée et quand vous allez appuyer sur créer, vous allez voir le nombre de vos pièces vont diminuer parce que à votre inscription vous avez droit à 16 pièces et à chaque fois que vous utilisez elle diminue. Donc moi il me manque 6 pièces et après ça vous allez payer un abonnement, mais c'est pas grave parce que vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement parce que si vos pièces finissent vous n'avez qu'à créer un autre compte avec une autre adresse email et toujours en profiter. Donc c'est vraiment génial. Donc vous allez appuyer sur créer et là il va vous générer vos logos. Wow. Donc voilà les logos que la plateforme nous a généré. Wilfried, j'aime bien les typographies, c'est vraiment génial, c'est vraiment cool. Donc là vous voyez c'est vraiment génial. Seulement avec un prompt j'ai généré 4 logos. Donc imaginez vous avez 20 prompts, vous générez
plusieurs logos. Donc on va partir copier le deuxième prompt. Et je vais m'arrêter au deuxième prompt parce que le premier prompt me plaît déjà assez, donc je peux utiliser le premier prompt. Donc on va copier le deuxième prompt, faire un CTRL C, on va revenir sur ça, on va effacer tout celui-ci, on va faire un CTRL V, et quand je vais appuyer créer, vous allez voir je peux passer à 4 pièces. Je vais appuyer créer, vous avez bien vu, je suis passé de 5 à 4 pièces. Donc il va me générer mon logo. Alors voici le deuxième logo qui m'a proposé. Le deuxième logo, bon, ceci ne me plaît pas assez, mais je ne vais pas continuer l'action. Vous avez compris le principe. Donc avec un prompt, j'ai 4 logos. Donc le premier prompt qui m'a généré me va assez. Donc on va utiliser le premier prompt. Le premier prompt qui m'a généré, je trouve assez cool. Donc c'est lui qu'on va utiliser pour la suite de notre vidéo. Parce que vous savez, parfois les intelligences génèrent des images qui ne sont pas tout à fait claires. Donc voici le tout premier prompt qui m'a créé généré. Je trouve ça assez cool. Donc là, comment enregistrer? Là tout en haut de chaque image, vous trouvez un bouton comme celui-ci, enregistrer. Vous pouvez directement l'enregistrer, ou alors vous faites un clic droit et vous dites enregistrer l'image sous, et là vous allez devoir choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre image. Alors moi je vais l'enregistrer dans le téléchargement, donc tout simplement je vais l'enregistrer. Donc vous voyez, les logos sont vraiment parfaits. Là il est en train de télécharger mon image. Donc il a fini de télécharger mon image. Alors la troisième partie de cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer la qualité de l'image, parce que vous savez, parfois vous générez des images, ils ne sont pas assez clairs, ils ne sont pas vraiment utilisables pour faire certaines tâches, ou ils ne sont pas utilisables pour vendre. Donc vous devez améliorer la qualité de l'image, et certains sites proposent des tarifs payants. Et alors dans cette vidéo je vais te montrer comment améliorer la qualité de ton image gratuitement. Donc vous allez partir sur un site appelé Vectorizer. Donc vous allez partir sur Google, vous allez taper vectorizer.ia, et là vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Vectorizer est une plateforme qui vous permet d'améliorer significativement la qualité de votre image, quel que soit le type d'image, PNF, JPG, GIF. Donc c'est vraiment génial. Donc tout simplement vous allez cliquer sur faire glisser l'image pour commencer. Là vous allez sélectionner l'image que vous souhaitez améliorer la qualité. Donc je vais sur celle-ci là, donc je vais double cliquer dessus, ou alors je clique dessus et j'appuie ouvrir. Là il va améliorer efficacement la qualité de mon image. Donc on n'a qu'à patienter. Et vous voyez bien et belle la différence. Donc vous voyez l'image d'origine, l'image vectorisée. Donc vous voyez la différence. C'est vraiment génial, c'est vraiment assez génial. Donc vous voyez comment celle-ci est plus clair que celle-ci là. Donc c'est vraiment génial. Et pour télécharger c'est très facile, vous appuyez là télécharger, vous allez tomber sur une page comme celle-ci, vous descendez bien au fond ici là, vous appuyez sur download, et là ça va télécharger votre image. Donc vous appuyez là, et là ça a téléchargé mon image. Alors tu as compris le concept, tu as compris comment, et là tu as compris comment générer tes images, comment faire des logos et des illustrations d'aigle. Et là l'image est prête à être vendue. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment. Alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as plu. Alors si le cas, n'hésite pas vraiment de t'abonner, partager, activer la cloche de notification, parce que tu connais comme je fais que c'est une bonne intelligence artificielle qui est vraiment la une en ce moment dans le monde. Programmation web, tu es fan de la programmation et les outils informatiques, si tu aimes bien l'informatique. Alors on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre, et surtout d'ici là, porte-toi bien. Ciao.